La meccanica delle emozioni. Est-ce que vous connaissez Alfa Romeo? Je pense que oui. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une des plus belles réalisations de cette marque italienne que j'aime énormément. Alors, les alfistes vont se réjouir. Alors, pourquoi? Un, parce que Alfa Romeo est une de mes marques préférées. Alors, ce n'est pas ma marque préférée, vous l'aurez compris si vous regardez les vidéos précédentes. Alors, évidemment, Alfa Romeo, c'est génial, c'est splendide, mais voilà, pour moi, personnellement, eh bien, ce n'est pas ma marque préférée par excellence. Mais elle fait vraiment partie de mes marques préférées, franchement. Et aujourd'hui, on va mettre vraiment l'accent sur le côté très italien de cette voiture. Et franchement, ça fait un grand plaisir que je me lance dans cette vidéo. Allez, c'est parti. À la découverte de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Vous avez devant vous un logo de légende, ce trèfle, qui a illustré depuis un siècle les courses et les records d'Alfa Romeo. Alfa Romeo, ce grand blason de l'histoire italienne automobile. Mais avant tout cela, avant de commencer de découvrir cette Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, eh bien, je voudrais juste vous rappeler que dans les deux dernières vidéos, je vous ai proposé de décider, de choisir quelle serait la prochaine voiture en votant la prochaine voiture qui serait essayée actuellement, et cela n'a pas fonctionné. Personne ou très peu de personnes ont répondu à l'appel. Alors, désormais, ça ne se fera plus, et c'est moi-même qui déciderai des vidéos. Allez, maintenant c'est parti avec Alfa Romeo et la légende italienne. Alors, maintenant, nous allons nous attaquer à cette propulsion italienne qui offre tant et tant de plaisir, autant par le design que par la conduite. Et que par la sonorité, bien sûr. Alors, commençons par le design. À l'avant, il faut se dire, le design est très simple. Comme les autres italiennes, regardez, on a les feux, la calandre, les grosses ouïes, deux petites ouïes sur le capot, mais le reste, tout se trouve dans les lignes. Et c'est là que le charme italien vient prendre sa place. Là, alors sur cette version euh, Quadrifoglio, nous avons donc bien sûr la calandre mythique d'Alfa Romeo, une calandre qui m'a toujours subjugué depuis tout petit parce que les Alfa, elles ont la plaque sur le côté et ça c'est immanquable. On a des grosses entrées d'air en bas qui lui donnent un air très bestial, un air méchant malgré toute l'élégance du reste des lignes. Et là, au milieu de ces magnifiques pierres, on a cette magnifique Alfa Romeo avec ce qui est un regard très travaillé. Hein. On peut le voir dans le LED, c'est vraiment très travaillé. On a encore des petites ouïes juste au-dessus de la gueule béante sur le côté. Donc logiquement, voilà, l'air passe par là et ressort juste avant la portière là par l'extracteur d'air. On a aussi de très très belles jantes. Hein. C'est les jantes très connues Quadrifoglio. Et là-bas, on peut apercevoir le petit trèfle au-dessus de l'extracteur d'air. C'est vraiment la légende ici qui a mis sa plus belle robe. Et là, avec ce coucher de soleil, ces vignes, franchement, voilà, on a ce rouge aussi, qui doit être le rouge competition. Enfin, je peux pas me l'affirmer, mais ça lui rend. Mais c'est pas de la Ferrari, c'est un autre esprit, mais il y a la même sensation de la voiture italienne. Et là, là, je pense que plus que les mots, mieux vaut la concentration en fait dans le design, dans les lignes. C'est épuré, mais c'est tellement magnifique. Là, on peut voir les étriers de frein aussi jaunes qui ressortent mieux. Franchement, la Giulia, elle charme. Et en fait, elle enlève les mots
On n'arrive pas forcément à dire ce qu'on ressent face au design de cette voiture, tellement il nous écrase, quoi. Il nous réduit à rien du tout. Alors, parlons, tant qu'on est face à cette voiture, de globalement ce qu'elle représente. Alors, il faut savoir qu'elle est très légère parce que, comme vous pouvez le voir, le toit est en carbone, le cabot est en carbone. Bon, ici, on a la peinture, on ne peut pas le voir. Et on a aussi l'arbre de transmission, car c'est une propulsion, qui est en carbone. Très belle photo au passage. Le châssis est ultra affûté, mais affûté de chez affûté. Il est vif, il est incisif, et ça tient super bien la route. Mais là, quand je vois cette photo, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'elle est ultra belle avec cette vitre teintée là. C'est qu'est-ce que c'est beau. Et puis, alors, la voiture, elle est full aluminium. Tout, tout aluminium. Hein. Allez pas chercher, c'est tout aluminium. On a une sonorité, bien sûr, envoûtante. Hein, c'est ce qu'on cherche dans les voitures sportives. C'est oulala. En plus, quand c'est italien. Autrement, oui, c'est une voiture qui fait 4,83 m de long. Hein, donc c'est un peu long, c'est normal, c'est une berline normale. Bon, on va passer à la face arrière en parlant en même temps un peu de toute la mécanique, enfin la mécanique on verra à la fin, mais des spécificités. Alors la face arrière, ce que j'aime tout de suite énormément, c'est la signature lumineuse qui est mais splendide, incroyable, fabuleuse, avec aussi les 4 sorties d'échappement qui sont aussi à 2 niveaux de hauteur, mais c'est, oh là là, c'est fait pour faire vibrer les cœurs cette voiture. Et puis on a de la bestialité quand on la voit en action ici en train de faire du drift. Dire que c'est une berline magnifique, autant par l'intérieur, l'extérieur, et la voilà qui fait du drift avec ce petit aileron, enfin ce bec arrière qui est découpé en vagues, comme d'ailleurs son illustre ancêtre qui a inauguré ces berlines sportives dans les années 60, il me semble. La première Giulia, tout simplement. Et là, mais autant la voiture est très élégante, très belle, et autant elle est bestiale, elle est féroce, et elle est très performante surtout. Alors, là, on la voit en action, les autres photos sont aussi en action. Il faut savoir qu'elle abat le 0 à 100 km/h en 3 secondes 9 sur cette version Quadrifoglio. Elle pèse seulement 1620 kg, c'est rien du tout. Et ce qui est aussi assez incroyable, c'est que malgré ses apparences un peu lourdes peut-être dans les traits, alors les traits sont très effilés, tout ça, c'est magnifique, mais enfin, on sent quand même qu'il y a du poids, on se dit, voilà, berline, 5 places, grande berline, on se dit, il y a du poids, comme une Mercedes C63 AMG par exemple, et ben là, pas du tout. Très léger, mais du coup, ça prend pas de roulis, ça tient le pavé comme pas possible, et franchement, bah, Alfa Romeo, là, mais ils ont mis le paquet, mais en tout cas, bah, les M3, c'est ça, oui, et puis les C63 MG, bah, ils ont qu'à se ranger, quoi. Alors, là, on arrive sur l'intérieur de la Giulia. Alors là, c'est l'intérieur de GTA M. Désolé, hein, c'est comme ça. Mais c'est globalement la même chose. Et pour moi, c'est un des plus beaux intérieurs qui existent dans l'automobile. Franchement, mais c'est sublime. Là, on a les super beaux sièges qui sont en carbone derrière, il me semble. On a quelques finitions carbone, les surpiqûres rouges, le logo Alfa Romeo, l'Alcantara à l'intérieur du siège. Et puis, on a une présentation magnifique. Alors, regardez, hop, les finitions carbone. Puis, c'est super bien fini, quoi. Contrairement à l'idée qu'on se fait des voitures italiennes, là, pour le coup, c'est super beau. Petit logo Alfa Romeo juste sous l'appui-coude, là. Petit rangement, mais belle boîte de vitesse, petite molette, parce qu'il faut savoir que l'écran n'est pas tactile. Et puis regardez-moi cette finition carbone là qui rayonne et. Waouh. Et puis les surpiqûres rouges ressortent admirablement. Franchement, c'est génial. En plus, à l'arrière, c'est une sportive, mais à l'arrière, il y a de la place, quoi. On va le voir juste après. Il y a de la place, c'est confortable. Alors, bien sûr, au milieu, comme dans toutes les voitures, maintenant, c'est un peu plus étriqué, mais faut voir la finition, quoi. Les sièges super beaux. Alcantara, cuir.
sur pique rouge, mais il y a de la place, c'est beau, malgré les sièges qui sont assez massifs, quoi. À l'avant, franchement, mais si j'avais les moyens, j'achèterais cette voiture tout de suite. C'est un combo de tellement de bonnes choses que on a envie de la manger, on a envie de la dévorer, cette belle voiture. Alors on va bientôt passer au moteur. Il faut savoir que son moteur, elle le tire d'une Ferrari. C'est un V6 de 510 chevaux, hein, tout simplement c'est un V8 auquel on a retiré 2 cylindres, et c'est un biturbo, tout simplement comme ses concurrentes. Et euh, c'est, comme je vous l'ai dit, un moteur là qui est très puissant, ça marche mais comme pas possible. Et puis surtout, on va y venir juste après, il a été développé jusqu'à 540 chevaux dans cette fabuleuse GTA M. Franchement, Alfa Romeo, ils nous ont fait un cadeau, mais quelle mouche les a piqués, c'est gros aileron, gros bodybuildé, gros body kit et tout ça, c'est mais comme si ça suffisait pas, ils nous ont sorti une et moi j'ai crié de joie quand j'ai vu le mot GTA. C'est une résurrection des versions GTA anciennes et mon cœur il a fait un bond. Il faut parler un peu italien, non? Oh, bon, je me réserve un petit peu quand même, non? Allez, là on a la version donc GTA M. Intérieur, on voit. Hein. Là, à l'arrière, ils ont mis un gros arceau. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus les places à l'arrière. Ici, hein, on a vu hein, Alcantara partout. Carbone. Siège, ils ont plus. Enfin, je crois qu'ils ont modifié. Oui, c'est ça. Siège vraiment sport. On voit GTA M, c'est tout en Alcantara. Bref, ils ont essayé de faire le plus léger possible. Bon, on se retrouve pour le récapitulatif. Alors, on se retrouve maintenant dans le coin auto pour faire un petit récapitulatif. Petit parce que la vidéo fait déjà 12 minutes. Sur cette fabuleuse, élégante, magnifique, mais extrêmement performante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Alors oui, entre-temps j'ai changé de t-shirt, oui, bah je sais pas, oui, c'est Alfa Romeo m'a envoyé un truc spécial pour se changer pendant les vidéos. Enfin non, c'est une blague nulle. Euh, alors oui, je sais, oui, il y a du matériel, donc j'ai reçu du nouveau matériel. Enfin bref, voilà. Ici, il y a des boîtes où les voitures de collection sont rangées parce que j'ai plus de place dans mes vitrines. Voilà. Et sinon, bah voilà, ça c'est le petit dépliant sur la Giulia. Bon, Giulia, alors, je vais pas raconter tout ce que je viens de raconter. Hein. Design, c'est fait, j'en ai parlé. C'est le top 5, top 2, top. C'est top, c'est tip top. Euh, Mécanique, origine Ferrari, et Alfa Romeo s'en vante même pas. Parce que Alfa Romeo, c'est déjà tellement bien, ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Et c'est ça que j'aime bien. Et côté mécanique, bon, voilà, on a vu, hein, 510 chevaux ça envoie tout de suite le paquet. L'intérieur, par contre, je tiens vraiment à le marquer. En fait, la première fois que je suis monté dans une Giulia, je m'attendais pas à ça. Je connaissais pas les intérieurs de Alfa Romeo parce que avant il y avait des Mito et Giulietta et dedans, enfin, j'aimais pas le volant. J'aimais pas le volant et l'intérieur, j'étais pas trop fan. C'est question de goût, hein, bien sûr. Et là, première fois, j'ai fait waouh. Puis je m'attendais pas parce que je sais pas, je faisais une autre idée d'Alfa Romeo et en fait Alfa Romeo, je le dis tout le temps maintenant, bah, c'est comme le BMW des Italiens quoi. C'est voiture orientée grand tourisme. C'est un peu le même genre de vocation quoi. Et franchement, waouh. Et puis ça a été, je crois, l'élu le plus bel intérieur de l'année 2016 ou 17. Redites-moi en commentaire, parce que bon, là, je peux pas vous le dire exactement. Mais enfin, voilà, pour vous dire quand même, c'est question de goût, mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui ont des bons goûts, quoi. Et bon, cette vidéo, on va la terminer parce que j'ai parlé de la voiture juste avant. Ça va faire 14 minutes, voilà. Et comme d'habitude, et faites-le parce que je vous fais des vidéos, mais il faut que j'ai des retours. Et comme ça, j'aurai encore envie de vous faire des vidéos. Donc vous mettez un pouce bleu
Voilà, faut qu'il y ait max de pouces bleus possible pour que la prochaine fois, j'ai envie de vous faire une vidéo encore mieux. Abonnez-vous. Voilà, il faut que la barre des abonnés, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Comme ça. Voilà, pareil. Les vidéos, elles monteront en qualité si. Enfin, voilà, je ferai mon possible s'il y a plus d'abonnés. Puis d'ailleurs, voilà, il faut que la chaîne. Voilà, qui ait un peu plus. Un plus gros esprit autour de ça, quoi. Puis ça permet aussi de m'aider un petit peu. Et puis, ensuite, vous activez la cloche de notification, ça permet de recevoir la vidéo quand elle sort. Voilà, c'est vite de s'en rendre compte un mois après. Et puis, dernière chose, partagez, comme ça permet de diffuser les vidéos autour de vous, aux gens à qui ça intéresse, même ceux qui ne s'intéressent pas. Et, euh, et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On continue avec la passion automobile, on entretient ça jusqu'au bout. À la prochaine, portez-vous bien.